un plateau, c'est parti pour ce mercredi. Nous allons parler de Tintin avec nos invités de ce soir. Pierre Fresneau-Deruel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un tintinophile, on peut le dire, également professeur de sémiologie, donc l'analyse de l'image et à travers bien sûr l'histoire de Tintin. Et vous avez même d'ailleurs rencontré Hergé. Oui, dans les années 72-13. Un vrai spécialiste de Tintin. Vous allez nous donner votre avis justement sur ce film signé Steven Spielberg. Une autre spécialiste de Tintin et de la BD, c'est Céline Trottet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes libraire spécialiste en BD à la librairie La Boîte à Livres. Avec nous également notre professeur de philosophie sur ce plateau. Bonsoir Francis. Bonsoir. Francis Métivier qui va nous expliquer le concept de désir dans la philosophie. Vaste sujet. On va attendre un peu pour le faire mousser un petit peu le désir. Voilà, exactement. Vous avez raison, c'est important de l'attiser un petit peu. On va passer maintenant à une nouvelle chronique. On va dire la philo selon Francis. Ça vous va comme titre? C'est pas mal, oui. Le concept de la semaine. Donc Francis Métivier, je rappelle, vous êtes prof de philosophie. On vous a reçu il n'y a pas très longtemps pour votre ouvrage Rock and Philo. Vous faisiez un parallèle justement entre les chansons de rock et la philosophie. Donc on va aborder aujourd'hui ensemble le concept de désir. Qu'est-ce que ça veut dire le désir? Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par trois exemples simples. Je peux désirer un album de Tintin, par exemple. Je peux désirer une personne sur un plan amoureux, et je peux désirer réussir une nouvelle chronique philo dans une émission. Ça décline. Voilà, chaque désir porte sur quelque chose de différent. Un objet, une personne ou une action que je souhaite réussir. Mais il y a un point commun entre ces trois désirs, ce qu'on peut appeler l'essence même du désir, qui est le mouvement du désir. C'est-à-dire que le désir se définit comme une tension, comme une tendance vers quelque chose avec un préjugé, et c'est là peut-être qu'on a tort, le préjugé selon lequel atteindre le désir va nous amener une satisfaction, un plaisir ou un soulagement. Okay, et là, une attente. Voilà. Et c'est pas si évident que cela, parce que il y a trois difficultés qui se posent. D'une part, si je cherche à satisfaire un désir, je peux très bien échouer. Et là, je vais éprouver de la frustration et je vais me dire, j'aurais pas forcément dû essayer de satisfaire ce désir. Et oui. Deuxième difficulté, si je réussis à satisfaire un désir, le problème c'est que le désir renaît sans cesse, et donc c'est la répétition du désir qui peut nous amener à une certaine routine. C'est l'image du tonneau des Danaïdes que cite Platon. Le désir, c'est un tonneau qu'il faut remplir sans cesse parce qu'il a un trou éternel, au fond. insatisfait. Et puis le côté un petit peu routinier, monotone du désir. Et troisième difficulté, on peut réussir sans cesse à satisfaire son désir, mais le problème c'est que le désir est souvent exponentiel. Pour le dire de façon un petit peu familière, plus on en a, plus on en veut, et le désir aboutit parfois ça nous parle, à un mouvement très ça nous renvoie tous à quelque chose de concret. On a des besoins toujours permanents, et à chaque fois on se crée des nouveaux besoins. Enfin, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est un peu ça. On a toujours besoin de se... C'est pas de la psychologie, parce que ça amène une éthique en fait, une morale. Il y a une morale du désir. La philosophie se pose une question qui au fond est assez simple, mais il est difficile d'y répondre. Est-ce que nous devons satisfaire nos désirs, tous nos désirs, certains désirs? Est-ce que nous ne devons pas... question philosophique. Voilà, est-ce que nous ne devons pas parfois renoncer à chercher à satisfaire certains désirs, parce que le fait est que la douleur que l'on éprouve finalement est supérieure au plaisir lié à la satisfaction d'un désir. Donc est-ce qu'il faut réfléchir avant de satisfaire son désir, ou alors est-ce qu'il faut avoir une démarche plus spontanée? Ça, ce sont des questions que la philosophie se pose, mais que les gens dans la vie courante se pose, parce que si on regarde... à travers les exemples que vous donnez, effectivement, on voit tout à fait de quoi vous voulez parler. Vous faites une différence entre la pulsion et le désir. Oui, la pulsion n'est pas maîtrisée par définition. Freud dirait qu'elle est essentiellement sexuelle, ce qui n'est pas le cas pour le désir. Le désir, il est anticipé? Il est réfléchi. Spinoza dit, le désir, il est conscient. Nous avons une certaine conscience de notre désir, de notre mouvement, mais également de l'objet, entre guillemets, puisqu'on appelle ça, de ce que l'on désire. Donc la pulsion, elle peut être très brutale, très sauvage, très criminelle. Le désir est un petit peu plus sublimé, maîtrisé normalement, puisqu'après tout, nous sommes des êtres humains. Donc il y a une immédiateté de la pulsion, et une médiateté du désir. On peut temporiser le désir, on peut le reporter dans le temps. Vous voyez, on n'a pas parlé du désir dès le début de l'émission, on a attendu un peu. C'est vrai, et on laisse aussi le désir venir avec l'explication du tour de magie en toute fin d'émission. Voilà. Eh
oui. C'est un vrai défi. D'où cette idée que se pose, enfin que cette question que se pose Platon, est-ce que ça n'est pas le désir que l'on désire avant tout? Voilà, est-ce que c'est désirer le désir parce qu'il y a quelque chose d'excitant dans le simple fait de désirer? Et quand le désir est satisfait, on sait qu'il y a quelque chose qui s'achève, qui peut renaître, mais qui... Je vais vous donner juste un exemple très concret sur la magie. Pour le désir, en fait, quand une personne veut l'explication d'un tour de magie, une fois qu'elle le sait, elle a justement... oui, c'est plus pareil. C'est plus pareil. On est déçu. On a tellement désiré qu'une fois qu'on le sait, bon, on est content, mais pas si satisfait que ça, en fait. Bon exemple. On a consommé un secret, en fait, et c'est pas pour ça qu'on va devenir magicien. Je crois que le magicien, c'est la différence entre le désir et la passion. En plus du désir, le magicien va entretenir une passion. Complètement. Voilà. Alors, quelle est l'actualité autour du désir? Alors, l'actualité philosophique, c'est toujours deux éléments. C'est la réédition d'ouvrages anciens et ce sont des nouveautés. Alors, parce qu'on a cité donc Platon, Spinoza. Il faut lire l'éthique de Spinoza, il faut lire la lettre à Ménécée d'Épicure qui fait une sorte de coaching philosophique, psychologique même avant l'heure, puisqu'il donne était hyper tendance Épicure. Coaching philosophique, on est en plein dedans. Coaching psychologique. Bon. Et puis je tiens aussi à soutenir l'enseignement du grec, et c'est pour ça que je suis venu avec une version bilingue du banquet de Platon qui parle beaucoup du désir amoureux. Ça, c'est pour les classiques. Pour les sorties, les inédits, il y a le livre de Bernard Potra qui s'intitule Ethica Sexualis, Spinoza et l'amour. C'est un livre sur l'éthique de Spinoza dans lequel Bernard Potra, qui est un universitaire, essaie de décrypter l'œuvre pour montrer comment la question du sexe, mot qui n'existe pas dans l'éthique, se trouve implicitement dans ce livre. Et c'est abordable pour tout le monde? Alors, il faut faire un effort quand même. Il faut faire un effort, mais ce qui est abordable par contre pour tout le monde, c'est deux petits livres qui sont sortis dans la collection Antidote de chez Flammarion. Un livre qui s'appelle Une Rolex à 50 ans. Voilà, est-ce qu'il faut désirer avoir une Rolex à 50 ans pour montrer qu'on a réussi sa vie? Ça, c'est de Yann Dallaglio. Et puis il y a Guillaume Pigère de Gurvert, toujours dans la collection Antidote, qui a fait un livre qui s'appelle Fumais-tu et qui se pose la question de savoir s'il ne faut pas parfois lâcher prise par rapport aux recommandations officielles. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place au désir qui est parfois un petit peu interdit, puisque fumer, c'est pas bien. Merci Francis pour cette explication très claire du désir, concept philosophique. Voilà, on s'était lancé ce défi, il est plutôt bien relevé. Un prof de philosophie. Un cours dure 2 heures, attention. Bon alors vous n'avez pas forcément désiré cette coupure pub, mais elle arrive tout de suite et on se retrouve juste après et ça ce sera un vrai plaisir.